Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy est avec nous. Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien. Alors vous nous parlez de cette guerre entre, parce que c'est une véritable guerre, entre Israël et l'Iran. La France insoumise condamne les bombardements israéliens. Ça vous étonne ou pas ? Qu'elle condamne les bombardements israéliens, non, mais la réalité, c'est ce qui est fini quand même toujours. Je suis toujours quand même un peu étonné à chaque fois qu'ils franchissent un cran, c'est qu'elle défend en réalité le régime iranien. Il n'y a pas d'autre façon de le voir, et moi je pense que ça fait partie de leur dérive fascistoïde, et je pèse mes mots, mais je trouve qu'ils commencent à être inquiétants. Alors moi, parce que je pensais qu'en fait ils éviteraient de défendre un régime qui est vomi par sa jeunesse, et non. Alors évidemment ils disent attention, on n'est pas pour ce régime, mais la République, d'ailleurs, on a vu les premiers drapeaux de la République islamique se montrer, et des militants viennent proclamer leur soutien au pauvre petit État agressé par les sionistes fascistes. Alors les insoumis éructent contre Macron qui reconnaît le droit d'Israël à se défendre. Bien sûr, ils braillent que c'est Israël qui a attaqué, ce qui est parfaitement exact. Ils oublient aussi que depuis 40 ans, l'Irak attaque des villes israéliennes par proxy interposé. D'ailleurs, ça s'appelle l'axe de la résistance, et ça n'a qu'un but, qu'une raison sociale, c'est de détruire d'Israël. Et ils oublient enfin que l'Iran est proche de la bombe. C'est l'AIEA qui l'a déclaré il y a peu de temps. Mais parce que, pourquoi ? Parce que maintenant, on dirait vraiment que l'unique boussole, l'unique politique, l'unique but de Mélenchon, c'est sa haine de l'État juif. Alors il dit qu'il n'est pas antisémite, chacun jugera comme il le veut à la liste de ses saillies faciles à retrouver, mais de toute façon, même s'il n'est qu'antisioniste, comme il le dit, son antisionisme ressuscite en réalité les mêmes fantasmes, les mêmes stéréotypes de complot que l'antisémitisme ancien, parce que quiconque défend Israël, c'est le valet du Mossad, du CRIF et j'en passe. C'est le protocole des sages de Sion révisité. Il s'intéresse en plus aux victimes, et seulement quand les agresseurs sont juifs. Enfin, il se fiche des Palestiniens tués par Assad et par toutes sortes d'autres régimes. Et pour finir, ils ont tambouriné sur la flottille, cette pantalonnade navale relookée en haut fait d'armes. Mais alors que la flottille terrestre, vous savez, les camions, etc., étaient accueillis à coups de pierres, d'insultes et parfois même quelques coups de fouet en Égypte, eh bien, sans petit pain ni bouteille d'eau, là, pas un mot. En réalité, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on entend maintenant les responsables de la France insoumise ou les sympathisants pleurnicher pour un régime qui pend les homosexuels, voile les femmes, tue les opposants, tout ça est connu. Et je trouve quand même que la convergence des luttes, a bonne mine. Tout ce qui est excessif est insignifiant, non, Elisabeth ? Eh bien, pas forcément en politique. Pas toujours en politique. Non. Non. Si vous voulez, l'histoire a été faite, et pas toujours la meilleure histoire, je dois dire, souvent par des minorités fanatisées et déterminées. Alors attention, les insoumis et la jeunesse militante qu'ils agrègent, ce ne sont pas seulement des révolutionnaires de salon. Bon, ils peuvent semer le chaos dans la rue et dans les esprits, mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus... je ne crois pas que le grand soir arrive. Mais tout de même, ils embobinent la jeunesse des quartiers, celle des campus de sciences humaines. Ils menacent physiquement leurs contradicteurs, comme Delogu, qui a publié un tweet disant vous savez, avec Gage, c'est franchement... J'attends Gage. Ouais. Et à l'Assemblée. Donc moi je trouve qu'il mobilise des foules peut-être petites, mais tout de même souvent effrayantes. Et puis en plus il y a un mélenchonisme d'atmosphère dans pas mal de rédactions. Il faut quand même bien le dire. Sur France Inter samedi, la ligne c'était Netanyahou torpille la détente avec ce pauvre petit pays. Alors moi j'ai cru que c'était l'heure du comique. Bon, écoutez, que la gauche fanatique, que la gauche extrémiste, parce que c'est pas exactement l'extrême gauche si on veut être précis, adore des dictatures islamiques, c'est raccord avec son histoire, on ne s'en étonne pas. Mais, et je voudrais finir là-dessus parce que ça c'est quand même un peu triste et douloureux, jusqu'à ce que le Parti Socialiste baise la bague de Don Mélenchon, il y avait quand même une gauche de la liberté. Eh bien ça, c'est terminé, semble-t-il, ou en tous les cas c'est vraiment mal en point, parce que après avoir juré que Mélenchon plus jamais, comme d'habitude, Olivier Faure envisage tout de même un rapprochement avec évidemment l'éternel alibi de l'extrême droite dangereuse. Bon, et d'ailleurs, je constate qu'il n'a pas dit un mot sur l'Iran ce week-end. J'étais quand même étonné. Bon, il ne veut peut-être pas aller jusqu'à soutenir les assassins de Mahsa Amini, mais il faudrait tout de même pas qu'il soit suspecté de dérive sioniste. Bien, il ne représente, cela dit, Olivier Faure, que 50% du Parti Socialiste. C'est le chef, non ? Oui, c'est le chef. C'est le chef. Clémentine Autain. Ah bah tiens.
Je moi, vais j'aime lui bien parler de tout ça. Clémentine Autain sera mon invitée tout à l'heure de 8h30 à 9h. Elle est candidate à la présidence de la République et elle l'assume. Elle l'assume. Elle. D'autres ne le disent pas, ne l'assument pas. Dites-moi, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Elisabeth Jean-François c'est vrai que la position des Insoumis, c'est un peu la limite de l'extension du domaine de la lutte. Cette critique insoumise vaut soutien implicite des mollahs, ce qui est quand même un paradoxe. Et c'est vrai que la position officielle du président Emmanuel Macron, quelque part, elle est en soutien à ce que fait Israël, avec un appel à la négociation, à la diplomatie qui va rester lettre morte, ça c'est sûr. C'est assez raccord avec la position traditionnelle, traditionnelle, disons, de la France sur l'Iran. C'est pas surprenant, quand même. Sur l'Iran, non, c'est la position d'Emmanuel Macron, elle n'est pas surprenante. Vous avez raison, mais sur l'Iran, la France, autant sur la Palestine. Pardon. Non, mais juste pour finir, je rappelle la position d'Emmanuel Macron parce que il y a eu des louvoiements diplomatiques. Souvenez-vous, il faut faire un axe international contre le Hamas avant de critiquer soudain Israël quelques jours plus tard. Il y avait une forme de valse hésitation, pardon pour le cliché, mais aujourd'hui la position de la France est claire et celle des Insoumis paraît furieusement décalée et inquiétante. J'ai remarqué que les Insoumis étaient rejoints. Alain Soral, par exemple, qui est l'extrême droite de l'extrême droite, condamne les frappes israéliennes. C'est la convergence, convergence des luttes anti-sionistes. Nous avions le même scénario au début de la guerre en Ukraine, je vous rappelle. C'était le même cas au début de la guerre en Ukraine. Exactement, le même cas. Oui, non, mais je souriais parce que quand on entend la position, la géométrie variable évolutive du président de la République sur le conflit entre Israël et ses voisins, ça me fait penser que le maître des horloges est devenu le maître du contretemps. Là, il est au Groenland, le président de la République. Oui, mais il est au Groenland. Non, je ne sais pas si. Pourquoi il est au Groenland? Parce qu'il est sur le chemin du G7 au Canada. Non, mais d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, il ne va pas être en Iran ou à Paris. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'au lieu de l'envoyer perpétuellement sur mais non, autant on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais attendez, Jean-Jacques, celui qui veut mettre la main sur le Groenland, c'est le président des États-Unis. Oui. Bon, le président français, il va dire sa solidarité au avec peuple. le Danemark. Non mais attendez. Mais quel est membre de l'Union européenne? Mais quel est le poids de la France? Mais attendez. Je peux répondre. Alors attendez. Une réponse. Non. Alors allez-y, puis après je reprends la parole. Justement, le poids de la France est nul, pardon. D'abord, oui, le poids de la France est nul. Je te réponds, tu peux pas me couper au bout d'un mot. C'est pas possible. Donc, autant sur Gaza, il a louvoyé, autant sur l'Iran, il est raccord avec la position de la diplomatie française, qui a été la seule à vouloir un accord dur, et c'est Obama qui nous a totalement mis dans cette situation. Les Français n'étaient pas du tout pour lâcher sur le nucléaire iranien. Et ça, c'est une constante depuis 2010 à peu près. Donc là-dessus, on ne peut pas lui reprocher ça. Il y a deux dossiers en réalité. Et deuxièmement, il a plus de poids en réalité en allant quand même comme chef d'État européen au Groenland que en disant des trucs sur l'Iran où malheureusement la France peut dire ce qu'elle veut sur l'Iran. C'est fini. Mais il n'y a que lui qui se prend pour le chef d'État européen. Il veut incarner la diplomatie européenne, Emmanuel Macron. Mais attendez, pardonnez-moi, mais c'est quoi aujourd'hui? Il est sur le chemin du G7. Mais vous il disiez va tout pas à l'heure. aller au G7. Mais il s'arrête au Groenland. Pour rappeler la solidarité avec le Donc ça veut dire que comme c'est sur son chemin, il s'y arrête. C'est le président de la République française. C'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est le président aller au Groenland, en conclusion, nucléaire de l'Union européenne. L'avantage, c'est que ça fait un peu redescendre la température. Bien. Oh là. 8h23. Alors, vite l'heure, vite.